Bonjour à tous. La coordination environnement et droits humains a écrit l'année passée une résolution sur les changements climatiques. Cette résolution va être amenée au Conseil international au mois d'août cette année et j'aimerais vous expliquer ce que cette résolution demande et pourquoi elle est si importante pour nous. Elle parle du fait que les changements climatiques vont avoir des conséquences sur l'environnement qui nous entoure. Et malgré qu'on ait tendance à l'oublier, on dépend de cet environnement, en particulier les plus pauvres d'entre nous. Les changements climatiques vont amener des sécheresses et des inondations, une plus grande variabilité du climat. On parle aussi de la fonte des glaciers. Ces glaciers alimentent des grands fleuves dont beaucoup de personnes dépendent. On comprend très vite que l'agriculture et l'accès à l'eau vont être directement touchés par ces changements. Et en bout de course, qui ça affecte? Des hommes, des femmes, des enfants. Plusieurs de leurs droits fondamentaux seront bafoués, comme l'accès à l'alimentation, à l'eau et même à la vie. Et encore, là je vais vous donner une image encore assez incomplète du problème. Notre mouvement se bat pour la défense de ces droits humains depuis maintenant 50 ans. Et aujourd'hui, un problème d'une toute autre nature, un problème qu'on qualifie d'environnemental, a la capacité de nuire énormément à tout ce travail accompli et à venir. Première question, est-ce que c'est parce que c'est un problème environnemental qu'on doit s'en détourner, malgré l'ampleur de ses impacts sur les droits humains? C'est d'ailleurs cette étiquette environnementale qui joue des tours à ceux qui militent pour que les pays prennent leurs responsabilités et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. On entend des oh là là, encore un problème d'ours polaire, d'écolo bobo, etc. C'est tellement réducteur comme vision. Et puis surtout, cela occulte l'essentiel, ce sont les êtres humains qui sont touchés par les changements climatiques. La dimension droits humains a le pouvoir de donner un poids, une légitimité supplémentaire à la problématique. En outre, le droit international en matière de droits humains est beaucoup plus développé que le droit environnemental. Cela peut donner une structure, un appui essentiel sur lequel bâtir les accords internationaux. Deuxième question. A-t-on le loisir de gaspiller l'outil droits humains dans la bataille internationale contre les changements climatiques? Le monde semble bouger dans la bonne direction aujourd'hui. Le consensus scientifique sur la nature des changements climatiques et ses répercussions sur nos milieux de vie ne fait que s'accroître. Les dernières négociations internationales à Cancun ont été plus fructueuses que celles de Copenhague et ont redonné espoir à beaucoup de militants. Troisième question. Faut-il attendre pour agir? Voilà, c'est parce que nous pensons que la réponse est non à ces trois questions que nous voulons demander au Conseil international de prendre ce problème à bras le corps. C'est-à-dire construire son expertise sur le sujet, prendre part au débat sur la scène internationale et nous donner à nous, les sections, les moyens d'agir à notre niveau. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. J'en profite déjà pour vous souhaiter une excellente AGA 2011 et puis un bon anniversaire.